Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, 2-3 raisons, ou d'autres, de ne pas voter pour François Hollande, parce que vous savez que tous les matins, nous recevons François Hollande tout à l'heure, et vous avez de bonnes raisons de ne pas voter pour François Hollande, vous, Hervé Gattegno. Hein. Oui, la première qui saute aux yeux, c'est le décalage entre l'immensité des pouvoirs que notre Constitution donne au président, l'autorité, le caractère qu'elle requiert, et ce que nous savons de François Hollande. Si vous avez une impression de flou en le regardant et en l'écoutant, ce n'est pas votre télé ou votre radio qui est déréglée, c'est normal, c'est le candidat, c'est lui qui se complaît dans l'équivoque, dans une rhétorique alambiquée, pleine de tournures impersonnelles. Bon, le résultat, c'est que c'est lui qui a fait la campagne la plus longue, mais on n'en sait guère plus à la fin qu'au début. Son projet est trop imprécis pour faire impression. On voit bien comment il dépensera, mais on ne voit pas bien comment il économisera au total. Ce qui est connu de François Hollande, c'est qu'il nous emmène vers l'inconnu. Est-ce que finalement, dans cette campagne, il ne s'est pas contenté de miser sur l'anti-sarkozysme? Oui, évidemment, il n'a pas cherché à susciter une vague, mais à rester dans le vague, à entretenir l'ambiguïté. Il faut dire que c'est une tactique qui colle à sa psychologie. François Hollande a horreur de prendre des risques. C'est un homme qui déteste trancher. Il préfère laisser les situations se décanter d'elles-mêmes. C'est pourquoi il a laissé tant d'amertume et de frustration au Parti socialiste. Les éléphants ne se trompent pas forcément. De Laurent Fabius à Martine Aubry, ce sont eux qui portent les critiques les plus sévères contre François Hollande. Vous savez, sur son irrésolution, etc., sa fausse modestie. Bon, le modèle revendiqué de François Hollande, c'est Henri Queuille, président du Conseil sous la 4e République et élu de Corrèze comme lui. Henri Queuille, dans notre histoire, c'est celui qui personnifie l'indécision. On lui doit ce mot célèbre. Il n'est de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre, ça pourrait être la définition du hollandisme. Il y a un autre célèbre politique corrézien, c'est Jacques Chirac. On dit beaucoup qu'il voterait pour François Hollande. Oui, alors vu qu'il a été l'exact contraire du président que François Hollande prétend être, ce n'est pas forcément un atout. Mais c'est quand même un exemple édifiant. En Corrèze, pendant des années, François Hollande a été un opposant féroce à Jacques Chirac. Le symbole pour lui, c'était le musée du septennat à Saran. Il avait promis de le fermer parce que c'est un gouffre financier. Une fois élu au Conseil général, il a tout gardé, même les dettes. C'est QFD. Est-ce que son inexpérience du pouvoir est aussi un handicap? Oui, forcément. Il n'a jamais été ministre, contrairement par exemple à Jean-Luc Mélenchon. Il n'a même pas été secrétaire d'État au bac à fleurs. Alors François Hollande a l'habitude de répondre à ça, qu'il a été associé de près au pouvoir sous Lionel Jospin. C'est à double tranchant quand on sait comment ça s'est terminé. Surtout, François Hollande dit que s'il n'a pas été ministre à l'époque, c'est qu'il n'a pas voulu l'être. Alors là, c'est quand même bizarre. Il faut se demander pourquoi un homme politique comme lui ne veut pas être ministre. Alors le plus probable, c'est qu'il n'a jamais voulu s'exposer. Vous savez, un ministre, ça se juge sur les dossiers qu'il traite, sur les réformes qu'il mène. Un chef de parti, ça ne fait que des campagnes électorales. François Hollande en a conduit beaucoup. Il était donc bien préparé pour être candidat. Ça ne veut pas dire qu'il soit prêt pour être président.